camionneuse ou un camionneur, ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel, bref, tu travailles dans l'industrie du transport, On the Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition Printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de Camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On the Road. Ils sont super beaux puis tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On the Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. On y va avec... c'est encore une chronique... TikTok de mes meilleurs. Faisait longtemps quand même que je les amenais. Il y a le premier... C'est Beetlejuice. On en a assez parlé. Chris, Beetlejuice, j'ai un sweet spot pour Beetlejuice. C'est un des meilleurs. Il dit que il est retourné vivre chez sa mère. Puis que... En tout cas, l'âge est compliqué, là. Ah, tes liens sont pas cliquables? Comment oui, ils sont cliquables. Ah ouais? Check, moi, ils sont cliquables. Ah ouais, OK. Ah ouais, OK. Ça, OK, on passe ça. It is so good to see you, Beetlejuice. The fans have missed you for 5 years. Oh, yeah, definitely. Let me reconstruct, if I can, the last 5 years. So you moved back in with your mom, right? Right. Your mom, who's Right. 70 years old at this point, she decided you needed to have a low profile. In a way, she's a genius, because by you being away, your legend has built up even more. Yeah, that's true. Beat, how old are you at this point? About 80 years old, man. Beetlejuice, là, c'est une hostie de légende, Howard Stern. Il est tellement bon. C'est une hostie de légende. Hey, How do you spell red? L-S-T-E-R. OK, attends un peu. Le prochain... là, vu qu'il y en a qui dégradé. disent c'est le patouf américain, ben on y va avec patouf. J'ai eu ça aujourd'hui sur mon feed. Ça me tente d'aller voir en live, le but c'est une bonne ronde. Top 30. Sartek, le dégradé Mohamed! Tabarnak! Qui t'a là? My God, mais c'est lui qui s'est rasé? Ouais, c'est lui. OK? Le but c'est une ronde. Tabarnak! Le dégradé Mohamed! Le dégradé Mohamed! OK? Le but c'est une ronde. Top 30. Tabarnak! Il te l'a dit, chef-là. Le prochain meilleur sport. Le prochain, c'est le meilleur sport. Tu sais, on a beaucoup parlé du sport de claque d'en face, là. Ouais. Le claque d'en face féminin. OK. Puis il y en a une qui est plus capable de prendre une claque que l'autre. Puis ça va être dole pour le monde en audio, mais abonnez-vous. Là, ils disent Dana à cause qu'il avait battu un peu sa femme, là. Oh, shit! Check là, un knock-out bien raide. Attends un peu. Encore. Ah! Boum! Terminé. Puis là, essayer de se relever après ça, c'est difficile. T'as dit, là? Oh my God! Quand t'essayes de garder ton honneur, tu sais. Jean Leloup, asti de légende. Ah oui, Jean Leloup, là, pour vrai, moi, je le connais pas tant que ça. Pis ça me fait beaucoup rire. Attends un peu, il a l'air... peut-être être trop Y bon. la drogue? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, puis là-dessus, on va comme voir que... T'as-tu un full screen là-dessus, Yann, ou c'est trop compliqué? Ouais, il y a pas Peux-tu le grossir, là? Non, il y a comme pas de full screen avec... Tu fais le contrôle plus, plutôt? Même pas. Les tabarnak. Ouais, même pas. Bon, c'est pas grave. Contrôle plus, contrôle moins. Même pas. C'est pas grave. Puis il devrait... Il me semble, il y en avait un... Il y a déjà eu un Python, en tout cas. C'est quoi ta job, là?
Non, c'est vrai, t'as-tu une job? Ma job, c'est de faire ça. C'est de parler à des grands génies qui ont un énorme talent musical. Honnêtement, ça passe de Jean Leloup à Metallica à tout ce qui allait. Tu parlais à Metallica? Ah, wow! Tu m'as pas vu, je pensais que tu me regardais. J'ai pas vu. Puis t'étais-tu bonne? J'étais super bonne, oublie. J'étais débile. Ils sont bons, hein? Vous aimez-tu Metallica? Ben oui, ils sont bons. Chante-moi une petite tune. Je connais pas les tunes. Je connais pas les tunes, les noms de tunes, ça, mais je les aime. Mais je sais pas, dis-moi une tune là, que les autres font. Enter Sandman, Ben, écoute, Frantic, Saint Anger. me fourrer avec AC/DC. Les allergies. Look Who's Calling the Kettle Black, là, t'es-tu coqué? Look Who's Calling the Kettle Black. C'est quoi ça veut dire? Excuse-moi. Non, mais est-ce que honnêtement, je suis correct? Ah! Arrête de biatch! Je m'excuse, on arrête ça. C'est malcommode. Malcommode, ça va. C'est bien pas Je fait. suis super malcommode. La musique, tu sais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué à faire. Il faut toujours faire plein de trucs, là, de la promo, des choses comme ça. C'est pas poche, hein, faire des entrevues. Avec Rebecca. C'est pas poche faire des entrevues avec moi. Job, mais c'est ta job. C'est ça, ma job. C'est ça, ta job? C'est vraiment être journaliste. C'est pas un vrai job. Pourquoi c'est pas une journée? Fatigué le soir? Ah, t'es malade! Quelle insulte! C'est ma 11e journée de fil. Je suis exténuée. Je vais juste me promener de ville en ville à poser des questions à David. Exténué. 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 Fatigué. C'est quoi, c'est exténué? Plus que fatigué, là, j'en peux plus. Là, je suis super fatiguée. Mais regarde, je suis ici à 10h15 pour poser des questions à Jean Leloup. On part. Moi, je t'aime. As-tu déjà pogné... Comment il s'appelait celui qui chantait Je me fous du monde entier? C'était Claude... Vorillon. Claude... Il y a quelqu'un qui va me le dire. Claude... Attends un peu, c'était Jean Leloup. Crest. Leloup... Claude Léveillé. Check bien ça. Claude Léveillé, qui est un hostie de grand chanteur quand même, là. Tu sais, c'est une légende, là. C'est une légende au Québec. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, évidemment que ça laisse un grand vide. Et j'aimerais savoir, Vincent, Jean, comment il a été marquant pour vous. Moi, j'ai découvert ma langue à travers ses chansons. J'ai découvert la signification du mot nostalgie. Et j'ai eu la chance un jour de connaître un jeune garçon qui s'appelait Pascal Léveillé, qui était son fils, et qui est plus ici maintenant, mais avec qui j'ai vécu des moments très importants dans ma vie. Comme musicien, Jean? Comme musicien? Ah, Je présume que dans la vie de tout... Ça me fait quoi? Ouais. Ouais, ça me fait quoi? Ouais, mais... Ouais, ça me fait quoi? C'est drôle, ça vient de m'appogner là. Parce que quand on était en Algérie, on l'écoutait, puis il était bon. C'est quelqu'un qui a été... Il est mort quand, là? Il est mort hier? Non, il est mort, ça fait une dizaine de jours maintenant. Ah, OK. Ouais, mais je l'avais pas vu. OK, tu le savais pas. On aimait ça, c'est sûr. Puis j'avais... ça m'a pogné, mais j'avais 12-13 ans. Voyons. Ah non, ça rentre... Ouais, c'est un gros... Effectivement, un gros... Mais as-tu vu sa face, hein, comment il... Je savais pas qu'il était torturé comme ça. Ben, il y avait un univers intérieur, ouais, il était quand même assez un univers intérieur, ouais, super riche. Ben, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Ça a été un... Il savait pas qu'il était mort. Non, mais là, c'est bon. C'est comme, ouais, ça vient de me pogner. C'est parce qu'il vient de l'apprendre, Chris de ce gelé. Il a de l'air à peine batté. Tabarnak, que c'est drôle. Il est comment? Il est mort. C'était bon. Il est mort. Les millionnaires. Ouais, si je me souviens plus, c'est quoi, ça? À la diariste! Arrête! Qui va pas après, ma tabarnak, je paierai plus le loyer. Mais oui, je vais pas parler! C'est quoi? Le compte, c'est Inspecteur BS. Tabarnak. Ah non, t'as jamais vu ce compte-là? Attends un peu, faut que je m'abonne. Ben oui. On ira le voir après, elle. Calice. Ben oui, ça... BS, ça n'est un bon, ça. Arrête! Qui va pas après, ma tabarnak, je paierai plus le loyer. Mais oui, je vais pas parler! Je parlais bien avant toi. Faut que tu parles même pas. Elle a son compte, puis elle a son compte parce qu'elle quand elle avait de l'argent que son chum lui envoyait, donc son ex-mari, était 25 ans mariée, il n'y avait plus rien qui passait. Elle a fallu juste pour ses enfants. Restable. Elle a un enfant autiste, elle une fille normale. Ouais. L'argent rentre dans son compte à elle. Ouais, mais son enfant autiste, des fois, il t'a pas un cadeau. Non. Il chiolait parce qu'on allait chercher le Père Noël.
Oui. C'est bon, hein? Ah, on voit qu'ils refont le monde un peu, hein? C'est des grands philosophes. Non, mais va voir l'inspecteur BS, tu vas rire. Calice. J'étais abonné, esti, mais je comprends pas que je vois pas ces... je vais aller voir... Attends un peu. Je vais aller voir... c'est où ce que... On va aller voir d'autres vidéos. On a déjà une fois... Oh, ça, c'est Chaillé! On va regarder Chaillé. Je connais pas, lui. Chaillé... Chaillé... si, ça, c'est... Je devrais pas faire ça. Je devrais pas commenter ça, mais Chaillé, il y a une rumeur qui court. Il y a quelqu'un qui a retracé. Il y a un gars que sa blonde, je pense, elle a accouché à la maison, OK? Il savait pas quoi faire avec le bébé. Il est allé le porter d'une boîte de carton. Sur le bord, il l'a mis d'une boîte de carton, il l'a calissé dehors. Et parce qu'il pensait qu'il était mort, mais là, je sais pas trop. Il était encore vivant? En tout cas, une affaire de même. Puis là, en fait, compte, la DPJ a ramassé le bébé. Tout un nasty d'histoire. Ça a fait les nouvelles. Puis là, il y a du monde qui ont... J'ai vu cette soupçonne. Il y a du monde qui soupçonne que ce serait lui, que ce serait Chaillé. Puis Chaillé, ben ça, ce gars-là, c'était un nasty de violent. Il a pitché un téléphone à sa blonde. C'est un tout croche un peu. Puis il est vraiment pas aimé sur TikTok, là, tu sais, là. Puis c'est ça, tu sais. Ouais. Inspecteur, il y a du patouf en plus sur Inspecteur BS. Je les écoute pas toutes, là, je te cacherai pas. Elle quête, puis elle... Ouais, il y en a beaucoup qui quêtent. Ça, c'en est une. Elle est trop quoi? Elle est trop conne pour prendre ses rendez-vous de grossesse. Elle est trop lourde. Il fait jouer de la musique qui est pas libre de droit. Ouais. C'est Inspecteur Gadget. Ça là. Il est fait de jouer. Il met ça partout. OK, on peut pas le faire jouer. Bon, Ben, allez voir. Ben ouais, allez voir Inspecteur BS. Le prochain, faut pas que tu mettes le son, OK? Parce qu'il y a de la musique qui est pas libre de droit non plus. Mais c'est pas tant grave. Pensez que c'est la toune, là. On va-tu vers Québec? On s'arrête juste si on veut baiser, là? C'est tout le temps ça. Quelque chose de même, là. C'est tout le temps ça. Ils sont malaisants, ceux qui font arrêtez de faire ça. Vous êtes non, là, mais on tu le voit partages pas, Yann. OK, attends un peu. Lui, quand c'est ils bon, font là. du lip-sync, là... Merci à Nick Delisle d'être devenu ma femme. Fait que là, il fait du lip-sync. Attends. Dans un parking. Dans un parking. Mais là, ça. Toi, ton fils et moi, unis pour la vie. Oh non! Oh, wow! Oh non! Oh, wow! Non! Je suis brûlé. Dans un parking, les gros bancs de neige! Je vais t'aimer jusqu'à la fin des temps! Son gars s'habille en The Natural. OK, le prochain. Meilleure vidéo YouTube ever. Ah oui, ça dure 2 secondes pour toi, Faf. Faf a ri quand j'y ai envoyé. Fouille-moi comment je suis tombé là-dessus, OK? C'est l'ancien maire de Saguenay. Pénis. Qui dit pénis. Ah ouais, OK, c'est mieux. Mais ça, c'était pour Faf. Shape de fou. Ah, c'est ça, je m'en souviens-tu? Enlève la musique. Ah oui. Attends un peu là. Il flex. Avec un brocoli. J'ai découvert ça. Hey, check-moi ça. La petite shape de solide avec ça, sac. Vrai, là. C'est un brocoli de tabarnak. C'est pas mangeable, là, mais c'est la grosse crise de côte. Gérard. Ah, ça, c'est Gérard Depardieu. Qui est comme en feu. Quel homme ce film à votre fils. Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi c'est Non, pourquoi tu veux que je t'en parle? Sale. C'est une compile, OK? Il y en a d'autres. Fou, j'en leur prends du début. Ce film à votre fils. Oui, il le Est-ce mérite. que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi Non, pourquoi tu veux que je t'en parle? Sale. Vous jouerez Dominique Strauss-Kahn, c'est vrai? Oui, parce que je l'aime pas. J'ai jamais été ému par des gens qui n'avaient pas de dignité. Petit journal.
comment ne pas se sentir plus russe que français avec le président qu'on a en France? Pour moi, il n'y a pas photo. Quand vous envoyez des vacheries, vous les envoyez. Hein. C'était Bernard-Henri Lévy, mobilette intellectuelle. Vous avez comme ça des flèches, hein? Vous... Je les envoie pas. Il se l'envoie lui-même. Ni même leur film, ni même leur culture. C'est un peuple qui a sans arrêt détruit l'eau. Je n'ai pas le monopole d'Obélix, puisque Uderzo avait dit, tant que je serai vivant, mais là, il était parti. Ça, ouais. Et j'ai dit, mais non, je ne vois aucun inconvénient. Et je dis, vous allez le faire en Chine. Ouais, c'est pas gagné. Et quel regard vous avez sur la politique française? Non, je parle pas aux journalistes, je parle pas si vous voulez, s'il vous plaît. Mais c'est pas vrai, c'est quoi cette maladie? Voilà. La chatte. Petit journal, la chatte. Tu les vois tous, t'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. C'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. Je veux juste en parler. Votre film, ce film à votre fils. Oui, il le mérite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi c'est... Non, pourquoi tu veux que je t'en parle, sale? Il est content! Mais tu pourrais l'avoir pas censuré sur YouTube, il l'a. Ah, c'est drôle. Mais il crie, là. Salope! Il crie vraiment pourquoi fort. il est en crise qu'elle parle de son film? De son Je le sais pas. Okay. Il déteste tout. Tu sais jamais ce qu'il va... Gérard, c'est une bombe à retardement. Un Facebook. C'est quoi que j'ai mis? Je m'en souviens plus. Ça pourrait être grave. Oh, attends un peu. Ça, je l'avais mis. Je pensais pas que je l'avais mis. Mais ça, c'est parce qu'il y a un gars, il fait semblant de se faire dropper. Il se fait un peu dropper, puis le gars fait son frais. Check ce qui arrive. Tout le temps les plus baveux pis les plus... Check ça, c'est beau, là. C'est le dos! Ouch! Mais je pensais pas que je l'avais mis. Mais je suis quand même content de le mettre. Puis le prochain, il a perdu pour ça. En plus, c'est un combat de championnat. Mais le prochain, on entre dans un univers, OK? Pascal Boudreau. Pascal Boudreau, c'est un gars de Jonquière. Lui, il s'était fait arrêter parce qu'il avait volé une cloche d'église. Puis là, on va regarder son TikTok après. Mais check, il explique de quoi. J'ai pas tout compris encore. Si vous pouvez m'aider. Un petit résumé bien clair. Alors, à l'origine, on venait de Mars. C'est dit dans l'église. Donc, on est Adam et Ève. À l'origine de la planète, il y avait 6 races de mondes différents sur la même planète. On a séparé les continents parce qu'on... Ah oui, mais on avait déjà écouté vidéo. Mais là il est dans l'intense, là. Avec des hosties. Parce qu'il est noir, parce qu'il est grillé à 4 pattes au soleil, là. Un jaune n'est pas jaune parce que du soleil levant. Les Indiens sont pas... Écoute, c'est des couleurs. On a séparé les races de mondes différents. Sur la même planète. On a réécriture d'une civilisation qui a disparu. OK? La fin des temps, c'est il y a 3 ans et demi, c'est la fin de l'écriture de la technologie telle qu'elle était sur l'Ancien Monde. OK, l'histoire du Saint-Pascal, de Tata, c'est le premier ressuscité de votre époque. C'était un chien policier. Un chien policier? Il s'appelle Denis Cossette. Matricule 433316, directeur du ERM. On dirait qu'il mélange plein d'histoires qui sont mais arrivées. lui, c'est un flic du temps. Hein? Ah oui? C'est ça sa prétention? C'est un flic du temps? Ouais, lui, il l'a fait. Il a dit Chris, c'est Scott Newman, Time mais lui, Hunter, c'est un flic du temps, là. Wow! Il n'y avait pas un film avec Jean-Claude Van Damme, de même? C'est Jean-Claude Van Damme. Ouais, c'était Time Cop. Il s'appelait Denis Cossette. Matricule 433316, directeur du ERM. Il était plus que ça. Il n'était pas juste ça. Il était, au départ, un commandant de la garde royale norvégienne. Ça s'en va n'importe où avec ça.
C'est moi qui surveille l'écriture de votre civilisation de l'an zéro jusqu'à aujourd'hui, grâce justement à mes plages de glisse. Je suis le concepteur du plus vieux système de protection planétaire de surveillance de votre monde. C'est parce que sous mon monde à moi, dans les années, j'étais le clone A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous vouliez savoir qui j'étais? Non. C'est mon histoire. Ça, je pense que ça le démontrait mieux que les fois qu'on l'avait vu, là. Ça, c'est vraiment ce qui est. Hey, imagine-toi le juge qui entend ce gars-là se défendre parce qu'il a volé une clé. Ah ouais, Chris. Ah ouais. Drop ton gun, il dit maîtrise en cocaïne de l'université de Sorel. ton âme, le chinois! Asti. Hey. Wow. Wow. Ben, c'était ta chronique, monsieur Ouais, c'était ça. La chronique à monsieur Webb. C'était excellent. C'était excellent. La cocaïne, ouais, c'est... Ben, ça, lui, c'est pas la cocaïne, d'autres choses, là. Faudrait que tu nous fasses à un moment donné une chronique sur le gars que tu m'avais montré des photos de lui quand j'ai été chez tes parents au Saguenay. Hein? Ah ouais, non, pas lui. Non. Lui, il est pas connu. Puis c'est... Non, on peut pas en parler. Ah, ok, bon, c'est beau. Non? C'est quoi? C'est quelqu'un qu'on connaît, qui a juste pas de... Tu sais, il envoyait sa graine à plein de monde, mais juste genre... Oups, c'est une erreur, c'est pas à toi, je voulais l'envoyer. Ah, Chris, mais c'est donc... Ben, ça, c'est brillant, ça. Ouais, mais quand tu l'envoies à ta belle-sœur... Oh, tabarnak! Ah! C'est... Mané, là! Pis tu sais, plus d'une fois, là. Range ton arme, Range ton arme, le chinois! Hey, mais Chris, c'est wise, tu sais, quand t'as cette pulsion-là d'envoyer des dick pics, là. Oui, mais tu lui... fais comme, ah, excuse, c'était pas pour toi. C'est lui, je pense, la seule qui n'a pas reçu, c'est sa mère, là. Yannick de Martineau, à un moment donné, il avait raconté ça à sous-écoute. Ouais. Il avait envoyé un pénis, mais à la mauvaise personne, il avait envoyé ça. Au directeur de l'école, à la directrice, là. À la directrice de son école, de l'école de son enfant. Oh non! Il savait pas quoi faire, puis comment racheter. On l'a tout fait. Fait que là, il en a renvoyé d'autres pour faire comme s'il était piraté. Puis là, tu sais, genre, il en renvoyait. Puis là, il a écrit tu sais, il écrivait à la directrice, « Ah, si vous envoyez, si vous recevez des dick pics, j'ai été piraté, je suis désolé de ça. » Fait que là, au lieu, il a dit que c'était une erreur, il en a